Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Euh, Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, un domaine peut vous parler, pas la totalité. Peut-être qu'au moment où vous visionnez la vidéo, ça ne vous parle pas franchement, mais qu'au fur et à mesure des semaines, ça va vous avoir un sens pour vous. Voilà, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également rajouté dans ce descriptif le lien pour une boutique de bijoux, de création de bijoux. Il s'agit d'une cliente à moi qui est sur le 44, je ne me rappelle plus du nom de la ville, mais vous pouvez visionner et je pense commander à distance. Donc le lien est dans la barre d'infos. Il s'agit des perles de Tigwen. Vous pouvez également trouver sa page Facebook et Instagram au nom de la boutique, les perles de Tigwen, Tigwen. Voilà, bonne visite à vous. J'espère que vous trouverez votre bonheur. On est parti pour vous, amis Verseau. J'ai d'abord deux cartes du tarot qui vont parler de votre état d'esprit général sur ce mois de novembre. On a le cavalier de bâton et la justice. Alors c'est une carte d'action ici avec le cavalier de bâton. On a envie de bouger, on a envie ça bouge beaucoup, ça bouge vite même avec le cavalier de bâton. Vous avez envie de progresser, de faire quelque chose, des choses qui vous animent. Alors, est-ce qu'il y a plus de sorties? Est-ce qu'il y a plus de sport? Est-ce qu'il y a plus un engouement qui vous transporte et qui vous donne beaucoup d'énergie, hein? Le cavalier va représenter l'adolescence, si vous voulez, dans le tarot. Et c'est celui qui découvre. Non, il ne découvre pas. Il a envie de croquer la vie à pleines dents. Il a envie de donner sur tous les domaines, en tous les points de vue. Il y a peut-être des déplacements également avec ce cavalier de bâton, mais des déplacements pour vous faire plaisir, pour mettre en action une énergie qui est quand même assez développée sur ce mois de novembre. La justice va vous demander peut-être de trouver un équilibre entre vos plaisirs et vos responsabilités, peut-être. Ça peut être aussi le fait qu'une situation de votre vie se stabilise et que vous pouvez maintenant vous permettre d'écouter vos désirs, d'écouter votre plaisir, de faire ce que bon vous semble. Il peut y avoir quelque chose qui se termine en justice, qui vous libère d'une situation et qui vous, là encore, vous donne de l'espace pour faire ce que bon vous semble pour mettre en place et pour faire avancer un projet qui vous dynamise. Dans tous les cas, il y a de l'action ici. La justice peut aussi, ça peut être des nouvelles administratives qui vous ouvrent la porte sur certaines possibilités. Des nouvelles administratives ou officielles ou légales qui vous permettent d'être sécurisé, de sécuriser votre statut, de sécuriser votre position, d'avoir l'esprit tranquille, hein. Peut-être que vous avez eu à faire des démarches, ou vous aurez à faire des démarches d'officialisation ou de légalisation qui vont solidifier votre base, votre assise, votre point de départ pour pouvoir ensuite mettre en place cette action, cette activité, ce désir, hein, qui vous tient à cœur là. On est dans la joie, on est dans la festivité, on est dans les échanges. Ok, on va regarder les autres cartes pour voir comment ça se retrouve ou pas. J'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie, ami Verseau, aura le plus de poids, le plus d'importance pour vous sur ce mois. On a la maison 11, hein, donc voilà, ça ne s'invente pas. La maison 11, c'est les amis. Donc je vous ai dit, ça bouge, hein, vous êtes dans l'animation, dans la joie, ça s'articule. Et la maison 11, c'est aussi les projets. Alors peut-être que les projets, les légalisations, les officialisations que vous avez à faire sont en lien avec
ça peut être une création d'entreprise, ça peut être la création de quelque chose que vous voulez mettre en place dans l'avenir. Et là, vous mettez les bouchées doubles pour obtenir peut-être les éléments légaux, les éléments officiels, pour obtenir des papiers, pour faire des démarches, pour vous inscrire par exemple à la préfecture. Enfin bon, il y a tout un tas de démarches, de déplacements, de mouvements en lien avec les projets d'avenir. Ça peut être aussi des amis qui vous aident, qui ont un rôle à jouer dans la création de cet avenir, dans la mise en place de ces projets. Il y a peut-être des projets en commun avec des amis également. Il y a l'idée de, oui, de se positionner, de trouver sa place. Par exemple, s'il s'agit de collaboration avec des amis euh, ou avec un réseau, il y a l'idée de déterminer la place de chacun également. Ok, on continue. On va regarder le domaine relationnel et affectif. Et nous avons le pantin. Là, on n'est pas totalement libre de ses mouvements avec cette carte. Le voyage, le souvenir et le secret. Alors, ici, on peut avoir le fait d'avoir programmé ou de programmer un voyage ou prendre des vacances, envisager de nouvelles perspectives, mais de devoir le faire de manière discrète. De prévoir un voyage secrètement ou discrètement. Il peut y avoir impossibilité, enfin c'est pas impossibilité, c'est vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Alors le fait d'être le pantin, on va dire, je ne le ressens pas comme quelque chose de mensonger ici. Le pantin peut parler de manipulation. Mais ici, pour moi, c'est plus que vous aimeriez partir en voyage ou partir, déménager, prendre des vacances, mais que vous êtes sollicité. Hein, vous êtes sollicité par, je ne sais pas, c'est peut-être votre travail qui vous prend beaucoup de temps, on vous a refusé les congés, ou bien vous aviez posé des dates de congés et au final, il y a un flux de travail qui arrive de manière imprévue et vous êtes un peu bloqué. J'ai l'idée ici de dépasser un peu les horaires du taf, hein, de dépasser, d'aller plus loin que les horaires du travail. Et voilà, vous êtes un peu pris, c'est dans ce sens-là où vous êtes pantin, parce que vous êtes un peu pris au piège de vos responsabilités. Et pour autant, je pense que ce voyage, ce déplacement sera quand même d'actualité. Peut-être qu'avec le secret, on vous conseille de ne pas en dire mot, hein, à certaines personnes euh, pour que justement on ne vienne pas vous saboter votre départ. Il y a besoin d'évasion puisqu'on a le voyage, on a le souvenir avec le pied au bord de l'eau ici. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez reporté depuis longtemps, voire même une promesse de partir en couple, hein, ou d'aller rejoindre quelqu'un. Et ça a pu être déjà reculé une fois, deux fois. Et là, il y a l'idée de vraiment avoir envie de faire ce voyage, quoi qu'il se passe, et quelles que soient les responsabilités que vous endossez, vous prenez quand même la poudre d'escampette, hein, j'ai envie de dire ici. Hein. Vous changez peut-être les dates, vous changez peut-être les données, mais il y a l'idée de partir. Il y a l'idée de partir ou de préparer un voyage, un déménagement. Pour certains, vous retournez dans un lieu qui est déjà connu, puisqu'on est dans un travail de mémoire avec ce souvenir. Donc, soit c'est parce que ça fait longtemps que ça a été reporté, soit vous retournez dans un lieu que vous connaissez, un lieu que vous avez apprécié. Il y a l'idée d'échanger des souvenirs d'enfance, euh, de dire, d'échanger des mots presque, ouais, c'est confidence. Voilà, ça me parle de confidence, mais presque des choses inavouables. Donc ça peut être le fait de retrouver un ami d'enfance ou quelqu'un de votre enfance et de se rappeler des choses inavouables. Hein. Alors ça peut être des bêtises de jeunesse, des choses qui ont été faites dans le dos des parents, voilà. Mais il y a l'idée de se rappeler ça et d'avoir plaisir à le faire. Il y a une sorte de flashback, de be-back
sur des actions qui ont été menées plus tôt. Alors ici, ça peut me parler de documents aussi, ici, hein, des documents, ce qu'on a à faire en démarche pour effectuer un voyage. Vous aurez peut-être l'impression d'être euh, le pantin, pour le coup, vous serez pris pour un couillon peut-être, parce qu'on vous demande un document, puis finalement après on n'en veut pas, ou autrement on vous demande pas un document et au final on vous dit, ben si, il le faut. Ça serait cette question juridique, hein, légale, administrative ici. Donc il y a peut-être le fait de devoir se démener pour faire un dossier complet, on va dire, pour être en règle au niveau des papiers, que ce soit les cartes d'identité, que ce soit des papiers, peut-être des papiers de déménagement aussi ici. Peut-être qu'on vous demande des documents qui remontent trop loin dans le temps et vous n'arrivez pas à trouver ces documents. Enfin voilà, il y a l'idée de galérer un peu, de s'arracher un peu les cheveux pour démêler la partie papier, document, mais dans tous les cas, pour moi, ce déplacement, ce voyage, ce, ce- ces nouvelles perspectives sont bien enclenchées et ont bien lieu sur ce mois de novembre. Ouais. Besoin d'évasion, hein. Peut-être que dans le couple, euh, il y a l'idée, si vous êtes en couple ou en relation, il y a l'idée ici de ne pas être trop sur la retenue, hein, de dire les choses ou de demander l'avis de l'autre. Parce que si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y a moyen que les trajets, hein, ces nouvelles perspectives qui doivent être prises, il y a moyen que les trajets se divergent, hein, et les opinions aussi. Alors, il y a l'idée de bien mettre à plat ce que vous souhaitez, ce que l'autre pense, souhaite également, d'autant si vous avez en plus à créer quelque chose avec les amis ou avec quelqu'un du réseau, de bien être à l'écoute des sentiments et du point de vue de chacun pour ne pas, au final, si vous ne le faites pas, ne pas se retrouver comme ça, un petit peu à devoir suivre les directives des autres en perdant un peu votre propre directive ou en étant dans un sentiment d'être le dindon de la farce et au final vous devez être sur tous les fronts, sur tous les champs, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. L'idée de positionner, de bien trouver la place de chacun. Donc c'est valable dans le couple comme c'est valable en collaboration. Autrement, vous pourriez être dans cette position de vous sentir malmené, de vous sentir euh, dans l'idée que finalement le contrat ne correspond pas à ce que vous aviez imaginé ou défini. Donc justement, dire bien les choses, ne pas en rester à ce que vous imaginez simplement, à tirer des conclusions sans avoir le réel point de vue des autres. Alors, pour d'autres, on parle de quitter une relation toxique ici pour revenir à un état d'esprit beaucoup plus léger et beaucoup plus authentique. Et pour ceux qui quittent cette relation toxique, il y a l'idée de partir euh, secrètement, discrètement, sans dire à la personne un peu, hein. C'est pour de prendre la poudre d'escampette. Ok, on va regarder le domaine général. On ne voit plus trop clair là. Ouf. Domaine général, pour vous, amis Verseau, on a la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. On a l'anxiété. On a l'homme qui tient un cœur. Et le deuxième chakra, l'archange Uriel. Bon, alors il y a des opportunités qui viennent à vous ici pour prendre un nouveau départ, pour partir. Vous avez une certaine crainte de partir, de lâcher quelque chose, hein. Vous étiez dans cette position peut-être de pantin où vous vous sentez dans l'incapacité d'agir, où on vous a
fortement inculqué que vous ne pourriez pas agir de telle ou telle manière, que vous n'en êtes pas capable. Donc il y a une certaine crainte, mais il y a une possibilité, une opportunité qui vient ici. On voit avec la porte vers la guérison personnelle, cette porte vous est ouverte. Donc on vient vous donner des possibilités soit de sortir d'une relation toxique, soit de sortir d'une position dans laquelle vous n'êtes pas totalement libre de vos mouvements. Il y a des aides qui viennent, donc ici c'est une personne de cœur, donc ça peut être un ami, ou ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse, qui vient vous apaiser un stress, une peur, la peur d'agir, la peur de vous envoler, de vous évader. Hein. Il y a cette idée-là. Pour autant, vous avez le désir de faire les choses, mais il y a une peur, une crainte, quelque part qui vous enchaîne ici. Pour certains, vous avez l'impression d'être espionné. C'est pour ça que ce que vous faites doit être secret et discret. Hein. Il y a une forte envie de changer de vie, de changer les choses, de prendre de nouvelles directives, d'écouter vos désirs. Et quelque part, il y a la crainte de quitter une situation ou une personne. Mais bon, ici, avec la porte vers la guérison, il y a de nouvelles possibilités qui viennent à vous. J'ai bien l'idée, moi je vous vois comme si vous étiez sur un quai et vous avez vos affaires. Pour certains, vous avez juste un baluchon, mais vous êtes prêt à partir, prêt à vous engager sur une voie, peut-être pour certains vers l'inconnu, mais dans tous les cas, vous avez une fièvre intérieure qui vous pousse à l'action. Mais je ne vous vois pas seul pour autant. Hein. Il y a une idée de coopération, il y a une idée de coordination avec au minimum une, mais je vois même plusieurs personnes. Pour certains, il peut y avoir une rencontre secrète qui vous attire, qui vous attise, qui est magnétique pour vous. Une rencontre sentimentale qui vient vraiment réveiller quelque chose en vous. Alors que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre esprit, dans votre énergie, mais il y a une rencontre secrète, discrète, peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, peut-être quelqu'un qui revient du passé, mais il y a une personne en particulier qui vient vous... C'est comme si elle venait vous ouvrir les yeux en fait. Bon, il y a des possibilités dans tous les cas d'agir comme bon vous semble. Pour cela, effectivement, il faut enlever la crainte de faire, la peur, euh, parce que vous aurez la possibilité de saisir l'occasion. Voilà, de saisir votre chance. Alors, pour le domaine matériel, on a ici l'appréciation. La porte vers l'amour. Alors, ce nouveau départ a vraiment lien avec les émotions, les sentiments, le domaine affectif. Ah bah puis on a encore l'ange de l'amour derrière. Hein, et par contre, on a le chakra cœur qui est inversé ici, le chakra cœur, le chakra vert, l'archange Raphaël. Donc il y a l'idée ici. Bon, alors, dans le domaine matériel, vous mènerez beaucoup d'actions, je l'avais dit avec ce cavalier de bâton, il y a vraiment l'idée d'être dans l'action, dans le mouvement. Vous n'êtes pas dans la réflexion ici. La peu de réflexion que vous avez ici, c'est des craintes. Donc celles-ci, il ne faut pas les garder. Faut les chasser. L'adrénaline, la peur peut être bien quand elle donne de l'adrénaline, une adrénaline positive, mais pas quand elle vous fige. Maintenant, je vous vois dans l'action ici, donc vous passez à l'action grâce, alors ça peut être à cette nouvelle rencontre ou à des personnes qui vous soutiennent, qui vous amènent à écouter votre désir, à vous rassurer sur ce nouveau départ.
Alors, avec ce chakra cœur retourné, là, il y a l'idée que cette personne que vous rencontrez, si elle arrive du passé, il y a pu y avoir une blessure avec cette personne. Mais il y a toujours eu une tendresse qui a persisté quand même. C'est quelqu'un qui est resté dans votre tête. Si ça n'est pas quelqu'un du passé, c'est une nouvelle rencontre qui va là encore vous rappeler des souvenirs d'enfance, dans tous les cas. Soit elle vous rappelle quelqu'un de votre enfance, soit vous discutez de sujets que vous avez fait dans l'enfance. Il y a un rapport à l'enfance, hein, dans tous les cas. Et cette personne agit un peu comme un rôle de guérisseur ou aimerait pouvoir guérir quelque chose dans votre émotionnel. On a avec cette carte de l'appréciation le fait d'apprécier son quotidien ici, de faire ce que vous aimez faire. Alors ça peut être le fait de se sentir bien au travail. Peut-être que vous vous sentez bien au travail parce que vous savez que bientôt, durant ce mois ou dans les semaines à venir, vous allez vous évader, vous allez quitter peut-être ce travail ou vous allez changer de vie. Et ça vous met du baume au cœur. Donc, vous faites ce que vous mettez en place dans le domaine de la concrétisation est en rapport soit avec le domaine sentimental, soit avec le fait que vous voulez faire ce qu'il vous plaît. On est dans l'amour, on est dans les sentiments, on est dans le désir. Ici, avec cette carte, on est dans le nouveau départ. Donc, vous passez à l'action pour mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur ou pour prendre un nouveau départ dans le domaine sentimental. Ouais, c'est beau, hein. J'ai un peu l'idée ici de la personne qui est prête à tout claquer pour, pour le cœur, pour une raison sentimentale, pour une valeur émotionnelle. J'ai de la tendresse ici, hein. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour pour vous, ami Verseau, hein. Alors, on continue avec le domaine immatériel. Dans le domaine immatériel, j'entends votre aspect psychologique, vos rêves, votre inconscient, la spiritualité. Alors, on a le monde inversé ici, hein, le monde qui parle justement de vos réseaux, de votre réseau, de tout ce qui est réseau informatique, tout ce qui est Internet, le fait de pouvoir communiquer avec les autres à l'autre bout du monde. Donc, ça peut être l'informatique. Et bien sûr, ça présente l'espace, le voyage. On est encore l'espace autour de vous, c'est-à-dire votre champ qui s'élargit et les voyages également. Donc, il est inversé. Je vais vous expliquer pourquoi. On a le contrat, on a le soleil, oh là là, c'est beau ça encore, et on a la vie, famille heureuse. Famille heureuse. Donc il y a encore beaucoup d'échanges, mais alors je voulais le dire tout à l'heure, puis finalement ça m'a échappé. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, mais vous n'êtes pas égoïste, hein. Vous êtes dans le cœur de partage pour le bien-être de vos amis, de vous-même, de votre famille, hein. On est là. Il y a l'idée de là encore, avec le soleil, et quelque chose d'épanouissant, d'épanouissant dans le domaine sentimental. Psychologiquement, vous êtes bien, peut-être parce que vous retrouvez certains membres de la famille, ou vous vous retrouvez de nouveau dans une position ou dans la peau de votre enfant intérieur. Il y a ça, j'ai vraiment beaucoup ça qui sort pour vous ici. Donc, il y a la crainte de ne pas avoir, encore une fois, des papiers concernant la justice, la légalisation ou des papiers administratifs, hein. Le contrat, on a ici la balance, les livres, les documents. Il y a le fait de ne pas savoir presque jusqu'au dernier moment si vous obtiendrez les papiers nécessaires. Donc, ça peut venir vous perturber la nuit, vous empêcher de dormir. Pour autant, c'est la carte de la justice également qui était sortie dans le premier jeu de tarot ici, où vous êtes satisfait de ce qui arrive. Il y a un équilibre qui se fait et il y a la possibilité d'obtenir l'aval, euh, l'accord, la réponse officielle. Donc c'est pour ça que le monde est inversé ici, parce que vous craignez, vous pensez
que vous serez pris, que vous, jusqu'au dernier moment, il est possible que vous pensiez ne pas pouvoir partir, ou que vous pensez être coincé dans un verre d'eau, ici, avec le pantin qui est au-dessus. Vous êtes presque préparé à vous dire, bah non, je pourrais pas mettre en place ce que je souhaite. Et finalement, euh, ce que vous attendez, dans les papiers ou dans l'équilibre d'une situation, ça arrivera assez tôt dans le mois d'ailleurs, hein. Moi, je dirais soit autour de la nouvelle lune, en tout cas dans les 10 premiers jours. Avant le milieu du mois, vous obtenez les documents où les choses se régularisent, s'équilibrent dans, dans ce qui vous laisse dans l'attente et ce qui vous crée la crainte ici. Quelque chose qui se répare. Donc on parle ici de joie, j'ai parlé beaucoup d'échanges tout à l'heure, de joie, de fêtes, d'amis. Et là, bah, pour le coup, c'est plutôt aussi avec les liens familiaux, avec vos enfants. On a deux cartes qui vont parler des enfants ici. Il y a peut-être l'idée de souffler pour ces enfants aussi, d'avoir réussi à trouver une solution, quelque chose qui vous angoissait un peu concernant vos enfants. Euh, on a de la création ici aussi pour ceux qui écrivent hein, des livres, pour ceux qui peignent, pour tous ceux qui ont un côté artistique. Vous aurez plus comment, de connexion intuitive pour effectuer vos créations, pour me poser sur papier ou pour peindre ou il y a l'idée de génie ici, vous voyez. Mais c'est plutôt l'inspiration. C'est pas l'idée de génie, c'est l'inspiration pour pouvoir créer. Ah, j'ai pas d'autres termes ici. Ouais, je pense qu'il y a des personnes qui ont été séparées ou de leurs enfants ou de personnes chères à votre cœur dans le domaine familial. Et on retourne vers quelque chose du passé ici, hein, qui vous met en joie, hein. Donc, tout ça pour vous dire que le monde ici ne restera pas inversé tout le mois de novembre, hein. Ça fait partie des craintes, hein, de la peur de ne pas pouvoir agir comme vous le pensez, d'avoir l'impression d'être restreint dans votre capacité de mouvement, mais les choses vont se débloquer. Bah, ce sont de très belles cartes, hein. Il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup de sentiments, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Le fait de pouvoir partir à l'aventure, de pouvoir peut-être même tout changer, tout bousculer dans sa vie pour un départ qui corresponde à vos aspirations, à ce à quoi votre cœur aspire, à ce qui peut hum, vous stabiliser dans le domaine affectif. Peut-être, alors vous aurez affaire à certaines jalousies hein, qui peuvent, des petites phrases critiques qui peuvent ici venir vous juger, mais vous n'en tiendrez pas rigueur, vous n'en tiendrez pas compte. Alors ici, avec le pantin, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, l'appréciation et le monde. Voilà, on a des propositions qui vous sont faites ici pour vous permettre justement de prendre cette nouvelle essor, de vous évader, euh, de vous proposer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'envisager l'avenir. Pour certains, il y a peut-être l'idée de devoir lâcher quelque chose matériellement, de devoir oui, laisser quelque chose derrière vous. Voilà, ça peut être ça. Mais en laissant ce quelque chose derrière vous, vous y gagnerez en qualité de vie, en bien-être, en espace, hein, j'ai envie de dire, ça vous fait gagner de l'espace, ça vous fait gagner de l'air, ça vous fait gagner euh, c'est comme si vous étiez vous êtes un peu à l'étroit là, et ça vous donne plus de, bah, d'espace, hein, j'ai pas d'autre chose.
Alors, on a le voyage, la peur, non, l'angoisse, c'est l'anxiété. Ici, voyage, l'anxiété, la porte vers l'amour et le contrat. Oui, alors ici, c'est effectivement hein, la crainte de ne pas avoir les documents ou l'officialisation euh, pour effectuer ce nouveau départ, ce voyage, ce déplacement. Hmm. Mais il y a l'idée avec la porte vers le cœur ici d'être rassuré, d'obtenir ce que vous avez, ce que vous demandez. Peut-être que vous faites ce départ pour rejoindre quelqu'un, quelqu'un de cœur qui est éloigné de vous. Et cette anxiété peut-être justement de retrouver, de vous demander comment ça va se passer, quel sera l'avenir quand je serai avec cette personne. Voilà, il y a tout un tas de questionnements, mais dans ce cas-là, c'est plus une sorte d'appréhension hein, plutôt que de crainte en elle-même. Ensuite, on a le souvenir, l'homme qui tient un cœur, l'ange de l'amour et le soleil. Là, ça parle vraiment d'épanouissement sentimental, affectif, ça peut être amical, ça peut être dans le fait de retrouver quelqu'un de l'enfance, de retrouver un lieu de l'enfance, de vous retrouver même, vous-même, hein, de ressentir votre cœur battre et d'être dans l'échange. Peut-être que vous serez aussi troublé par l'amour que les autres autour de vous peuvent vous apporter, la joie qu'on a à votre contact, en fait. Hein. Ça peut vous apporter beaucoup d'émotions. Donc les échanges, la fête, des invitations familiales, des invitations pour des anniversaires, le fait de programmer peut-être les fêtes de fin d'année, tout ça dans la joie, dans la promesse, dans le fait de mettre en place, mais on matérialise, hein, on concrétise vraiment pour vous, amis Verseau, hein, sur ce mois de novembre. Vous concrétisez certaines choses au mois de novembre, mais vous continuez à faire des plans, des projets. Maison 11, on était avec les projets hein, tout à l'heure dans votre, au tout début du tirage. Ce que vous concrétisez sur ce mois de novembre vous permet de concrétiser, de projeter, pardon, sur les mois également à venir. Je parle de décembre, mais je parle aussi, je pense que ça aura un poids pour vous pour 2023. Ensuite, on a le secret, le désir, l'archange, le chakra cœur inversé et la famille heureuse. Il y a l'idée de vous rétablir ici, hein, que le manque de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation ou du propre. Alors attendez, je m'y perds. Ben, je m'y perds pas. C'est que j'ai eu deux informations. Vous rétablissez un manque, quelqu'un ou quelque chose qui vous a manqué. Peut-être que pour certains, vous avez été beaucoup dans le travail ou dans la vie matérielle, dans le concret, et vous avez oublié, vous vous êtes oublié, vous avez oublié vos sentiments, vous avez oublié la richesse du cœur qui bat. Hein, c'est ce qu'on me dit. Et là, il y a l'idée de reprendre en considération les choses simples et le domaine émotionnel et affectif. C'est ça, ce chakra cœur qui est inversé ici. Hmm. Vous avez peut-être été avec quelqu'un avec qui ça pouvait très bien marcher au quotidien, mais vous étiez chacun dans vos occupations, dans votre travail. C'était un peu du routinier, ça marchait bien, mais c'était superficiel en fait. Hein. Ça finit presque pour certains, vous avez fini par être coloc et ne plus être dans les sentiments. Quelque chose qui s'est évanoui, hein, comme si dans les sentiments, dans votre cœur, quelque chose s'était évanoui. Et là, c'est comme s'il y a un coup de pompe, hein, justement, qui est donné au cœur, et il y a un afflux d'émotions, de sentiments, et vous reprenez conscience de ce qu'est réellement le cœur, et par là, vous vous rendez compte également de tout ce qui est réellement existentiel dans la vie et que là encore, ça ne se retrouve pas forcément dans le matériel, dans les finances, dans l'image. Voilà, que les moments les plus riches sont les moments d'amour et d'échange avec vos proches.
C'est un très beau tirage pour vous, amis Verseau, pour ce mois de novembre. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à visionner votre signe ascendant qui peut venir compléter ce tirage et vous donner des informations supplémentaires. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, de beaux voyages, de beaux déménagements ou de belles nouvelles perspectives à vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!